Bienvenue une fois de plus dans notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 juillet 2022. Voici les titres. Le Saint-Siège a publié une déclaration avertissant le synode allemand du risque de briser l'Église s'il approuve lui-même les changements. La réponse allemande à la déclaration du Saint-Siège a été immédiate. Ils ont exprimé leur surprise et leur irritation face aux documents et ont rejeté les accusations. Le pape a publié un document qui modifie certains aspects de la législation de l'Opus Dei, parmi lesquels le fait que son prélat ne puisse pas être nommé évêque. L'opposition à la dictature communiste au Cuba a exprimé son malaise face aux déclarations du pape sur son amitié avec Raúl Castro. Les évêques américains ont sévèrement critiqué la loi du président Biden qui garantit l'avortement à tout moment pendant la grossesse, y compris à l'accouchement. Le synode allemand est déjà prévenu par Rome s'il approuve des changements par eux-mêmes dans la structure ou dans la doctrine. Ils provoqueront un schisme dans l'Église. Le Saint-Siège est intervenu dans la voie synodale allemande avec une déclaration publiée en début d'après-midi du jeudi 21 juillet. Son contenu est très clair. L'Église en Allemagne ne peut pas adopter de nouvelles formes de gouvernement ou changer de doctrine et de morale car ce serait une menace pour l'unité de l'Église. Afin de protéger la liberté du peuple de Dieu et l'exercice du ministère épiscopal, il paraît nécessaire de préciser que la voie synodale en Allemagne n'est pas autorisée à contraindre les évêques et les fidèles à adopter de nouvelles formes de gouvernement et de nouvelles orientations doctrinales et morales. Il ne serait pas admissible d'introduire de nouvelles structures ou doctrines officielles dans les diocèses avant qu'un accord n'ait été trouvé au niveau de l'Église universelle, ce qui représenterait une blessure à la communion ecclésiale et une menace à l'unité de l'Église, ajoute-t-il. La déclaration poursuit en citant les paroles du pape François dans sa lettre de 2019 aux catholiques allemands. Je cite, « L'Église universelle vit dans et à partir des églises particulières, tout comme les églises particulières vivent et s'épanouissent dans et à partir de l'Église universelle. Et si elles se séparent de tout le corps ecclésial, s'affaiblissent, pourrissent et meurent. D'où la nécessité de toujours garder vivante et effective la communion avec tout le corps de l'Église. Pour cette raison, conclut la déclaration, on espère que les propositions du chemin des églises particulières en Allemagne convergeront dans le chemin synodal que suit l'Église universelle pour un enrichissement mutuel et un témoignage de cette unité avec laquelle le corps des églises manifeste sa fidélité au Christ Seigneur. La déclaration ne porte pas de signature et n'est adressée à personne en particulier, bien qu'elle ait été publiée dans le bulletin officiel de l'Église et porte le titre « Déclaration du Saint-Siège ». Cela fait de ce document quelque chose de totalement inhabituel. Les responsables du synode allemand se sont empressés de publier une réponse à la déclaration du Vatican exprimant leur surprise et leur irritation. Les présidents de la voie synodale, Monseigneur Jost Batzing et Madame Irma Stitterkap, ont exprimé une critique claire de la déclaration du Saint-Siège publiée par surprise jeudi sur le processus de réforme de l'Église catholique en Allemagne. La nature de la communication d'aujourd'hui les étonne, ont déclaré jeudi soir le président de la conférence épiscopale allemande et le président du comité central des catholiques allemands dans un communiqué commun. Et de plus, ce n'est pas une preuve d'un bon style de communication au sein de l'Église que des déclarations soient publiées sans être signées. Dans la déclaration, ils insistent sur le fait que le nonce apostolique en Allemagne a été invité à participer de manière permanente au processus de réforme. En outre, le présidium du chemin synodal s'est efforcé dès le début de trouver des voies de communication directe avec des autorités romaines. Malheureusement, ajoute le communiqué allemand, le présidium synodal n'a pas été invité à un débat à ce jour.
Nous sommes irrités que cette communication directe n'ait pas eu lieu jusqu'à présent. Dans notre compréhension, une église synodale est différente. Cela s'applique à la forme actuelle de communication qui nous étonne, disent-ils, en se référant au fait que la déclaration du Vatican ne porte pas de signature. En outre, Batsing et Stetekap ont également rejeté le contenu de la déclaration du Saint-Siège. Nous ne nous lassons pas de souligner que l'Église en Allemagne ne suivra pas une voie spéciale allemande. Cependant, nous considérons qu'il est de notre devoir de clairement exposer les changements qui nous paraissent nécessaires. Ce faisant, nous sentons déjà que les problèmes et les enjeux que nous citons sont similaires partout dans le monde. La déclaration du Saint-Siège sera discutée par le synode allemand lors de la réunion qui se tiendra en septembre. Par décision du pape, le prélat de l'Opus Dei ne sera pas évêque et ne pourra plus utiliser les insignes épiscopaux à partir du 4 août. Le motu proprio du pape François Ad Charisma Tuendum modifie plusieurs articles de la Constitution apostolique Ut Sit de Saint Jean-Paul II qui a érigé la prélature de l'Opus Dei pour les adapter à la récente Constitution apostolique Praedicate Evangelium sur la curie romaine. Près de 40 ans après la Constitution apostolique Ut Sit, avec laquelle Saint Jean-Paul II a érigé la prélature de l'Opus Dei, le pape François l'a partiellement modifié. L'objectif de ce motu proprio, qui entrera en vigueur le 4 août, est d'une part de protéger le charisme de l'Opus Dei et de promouvoir l'action évangélisatrice que ses membres mènent dans le monde, c'est-à-dire la diffusion de l'appel à la sainteté dans le monde par la sanctification du travail. Le pape transfère les compétences de l'Opus Dei du dicaster pour les évêques à celui du clergé, prévoit que le prélat n'est pas investi de l'ordre épiscopal, ni ne peut utiliser les insignes épiscopaux, et établit que les statuts de la prélature seront convenablement adaptés sur proposition de la prélature elle-même pour son approbation par le siège apostolique. Dans l'une de ses dernières interviews, le pape a parlé de son amitié avec le dictateur communiste Raúl Castro. L'opposition cubaine a exprimé son malaise. L'Assemblée de la résistance cubaine, une plateforme d'organisation opposée au régime communiste de l'intérieur et de l'extérieur de l'île, a vivement critiqué le manque d'empathie du pape François envers les prisonniers politiques cubains. Avec douleur et surprise, la résistance fait référence dans une lettre à l'interview que le pape a accordée il y a quelques jours à des journalistes mexicains dans laquelle il a évoqué ses relations humaines avec l'ancien président cubain Raúl Castro. Dans leur déclaration, il n'y avait pas de mots de charité, d'encouragement pour les plus de 700 prisonniers politiques, pour les mères cubaines, pour les enfants et les maris des 77 femmes détenues depuis plus d'1 an, pour les enfants aussi jeunes que 12 ans, internés dans les écoles de rééducation pour mineurs en prison politique et condamnés à travailler dans les camps de travaux forcés. La liberté est un don divin, qu'aucune tyrannie n'a le droit d'enlever à un peuple, poursuit la lettre, qui reproche également à François le manque de reconnaissance des risques que certains prêtres religieux et séminaristes de Cuba encourent pour avoir accompagner son peuple dans ses revendications de liberté. La liberté, c'est ce que nous demandons pour nos prisonniers politiques, notre jeunesse emprisonnée. Sachez, Saint-Père, que dans les prisons cubaines, il y a en ce moment des hommes et des femmes de foi qui, comme ceux qui ont été assassinés devant le peloton d'exécution par la dictature en criant « Vive Cuba, libre, vive le Christ roi ». Ils ont besoin des paroles d'encouragement de leur Église pour résister à une terrible injustice. La conférence épiscopale des États-Unis a critiqué un projet de loi proposé par Biden et approuvé par le Congrès qui élargit l'accès à l'avortement. La loi sur la protection de la santé des femmes que la Chambre a adoptée vendredi par 219 voix contre 210 est le projet de loi sur l'avortement à la demande le plus injuste et le plus radical que notre pays ait jamais vu, a écrit l'archevêque William Lori de Baltimore et le cardinal Timothy Dolan de New York dans un communiqué.
Répondre aux besoins des femmes en promouvant l'avortement électif financé par les contribuables, comme le ferait ce projet de loi, est un mal grave et un échec dans l'amour et le service aux femmes, ont déclaré les évêques. Offrir des avortements gratuits ou à faible coût plutôt que d'augmenter les ressources dont les femmes ont besoin pour prendre soin d'elles-mêmes et de leurs enfants n'est pas un choix, mais une coercition et une négligence impitoyables, ont-ils déclaré. Étant donné que les démocrates n'ont pas les voix nécessaires pour vaincre l'opposition républicaine, le projet de loi ne devait pas être adopté par le Sénat. La loi sur la protection de la santé des femmes obligerait les Américains à financer l'avortement avec l'argent des contribuables et obligerait les prestataires de soins de santé et les professionnels à pratiquer ou à faciliter des avortements. Les évêques ont noté que les assureurs et les employeurs devraient également aider à payer les avortements contre leurs convictions profondes. Nous exhortons notre nation à donner la priorité au bien-être des femmes, des enfants et des familles, à la fois avec des ressources matérielles et avec un accompagnement personnel, afin qu'aucune femme ne se sente jamais obligée de choisir entre son avenir et la vie de son enfant, ont déclaré les évêques. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la déclaration du Saint-Siège avertissant les responsables du synode allemand du risque du schisme. Jeudi soir, par surprise, le Vatican, le Saint-Siège a plutôt rendu publique une déclaration sur la voie synodale allemande. Une déclaration nécessaire, longtemps attendue et réclamée par beaucoup, mais surprenante et aussi un peu ambiguë. Surprenant, car il vient sans signature. C'est une déclaration, dit-il. Le texte du Saint-Siège, il n'est signé par personne, pas par un dicaster, des évêques, du clergé, de la doctrine de la foi ou du secrétaire d'État. Il n'est signé par personne. Mais le fait d'être une déclaration officielle du Saint-Siège est censé signifier qu'il a l'autorité du pape. Car seul le pape peut publier un document qui émane du Saint-Siège. Cela ne veut pas dire qu'il n'aurait pas été beaucoup mieux qu'elle porte la signature de qui que ce soit, et surtout si cette signature avait été celle du pape. L'important dans cette déclaration, je le répète, c'est qu'elle a été produite, qu'il est entré dans le problème de la situation du synode allemand et qu'il est entré en clarifiant certaines choses, mais pas tout à fait assez. Première chose, que dit la déclaration? Que les conclusions du synode allemand n'ont pas force de loi. Elles n'engagent personne et ne peuvent lier ni les diocèses ni les personnes, que ces conclusions soient mises en pratique. Donc, cela va à l'encontre l'un des points du synode allemand qui dit qu'il n'est pas un synode consultatif mais délibératif et que ses conclusions sont contraignantes. Le deuxième point de la déclaration dit que, par ce processus synodal, l'Église catholique en Allemagne ne peut approuver quoi que ce soit qui modifie la structure de l'Église ou qui modifie sa structure ou sa morale. Elle ne peut approuver rien qui apporte ces modifications si ce n'est pas assumé par toute l'Église universelle. Seulement, si ces modifications étaient assumées par toute l'Église universelle, cela aurait de la valeur. Cela devrait être mis en pratique. Il est important que le Vatican dise cela et prévienne aussi que cela produirait une division dans l'Église. C'est une façon de dire qu'un schisme se produirait. Il cite un texte de la lettre que le pape François a écrite il y a 3 ans. Celle-ci, signée par lui et avec quelqu'un, a adressé à l'Église catholique pèlerine en Allemagne.
Alors que maintenant, il ne s'adresse à personne en particulier et dans ce texte, le pape, entre autres, a dit qu'il y avait un risque de rupture avec l'Église universelle, c'est-à-dire de créer un schisme, bien que non utilisé au mot, créer une Église nationale séparée du reste de l'Église. C'est très bien, mais c'est là que l'ambiguïté apparaît parce qu'elle dit qu'elle ne peut rien approuver si cela n'est pas assumé par l'ensemble de l'Église universelle. Il tient pour acquis, du moins, il donne comme la possibilité que l'ensemble de l'Église universelle puisse approuver des modifications dans sa structure. Par exemple, dans le rôle des évêques, qui est une des choses proposées par le synode allemand, ou dans la doctrine sur la nature de Jésus-Christ, ou dans l'éthique, entre autres, l'acceptation de l'homosexualité, l'exercice de l'homosexualité, le sacerdoce féminin, l'acceptation des prêtres et des prêtresses homosexuels, donc, et le mariage homosexuel pour les hommes, les femmes, pour les prêtres, pour les prêtresses. C'est juste pour mentionner quelques points qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont débattus dans le synode allemand, dit le Vatican. Vous ne pouvez pas approuver cela par vous-même, car cela signifierait un schisme qui doit être approuvé par l'Église universelle. Cela signifie qu'il donne la possibilité, bien qu'ils ne le disent pas explicitement, que cela puisse être approuvé dans un autre site. Dans quel site? Dans une déclaration, le Vatican demande à l'Église allemande, au synode allemand ou à la hiérarchie allemande, tous sans mentionner personne en particulier, que ces contributions qui sont débattues dans le synode allemand soient versées, soient faites dans le cadre du processus synodal. Synode sur la synodalité dans laquelle l'Église est insérée. Vous n'y allez pas gratuitement et ce que vous demandez, toutes ces choses que j'ai énumérées et bien d'autres, ce que vous voyez, que vous demandez, vous le proposez, vous offrez comme une proposition au synode de synodalité. Et là, nous verrons ce qui sortira. Donc, ça reste dans l'air, ça reste ambigu, sans clarifier ce qui se passerait si ce synode de synodalité ou une autre institution qui a été créée plus tard décidait d'approuver ces choses que les Allemands revendiquent aujourd'hui, sinon toutes. Et que se passerait-il si tout le monde dans le synode ou en dehors du synode n'était pas d'accord? Je ne sais pas, l'Église en Afrique, par exemple, tant de pays de l'Afrique très vigoureuses, aux nombreuses vocations, avec une grande faveur où l'Église en Europe de l'Est, je pense à la Pologne et pas seulement à la Pologne, n'était pas d'accord avec ces choses et dans le synode à la place, à la majorité dans le synode synodal, à la majorité. Certaines de ces demandes ont été acceptées du synode allemand, qui n'est pas le seul à les faire, bien que là, ils le fassent eux-mêmes et donnent à ce qu'ils pensent approuver le caractère de la loi. Que se passerait-il? C'est-à-dire, l'Église a-t-elle le pouvoir de changer la doctrine et la morale? L'Église a-t-elle la faculté de dire ce qui était mauvais avant, nous disons maintenant est bon? Ce qui était péché avant ne l'est plus maintenant. Il est vrai que le catéchisme dit qu'il y a un sensus fidei dans le peuple de Dieu, mais que cela doit affecter, dit le catéchisme explicitement, même le dernier des fidèles baptisés. C'est-à-dire, s'il y en avait un qui n'était pas d'accord, l'Église n'a déjà pas la capacité de changer ni la foi, par exemple, le dogme de la divinité de notre Seigneur, ni la doctrine morale. Cela reste en l'air. Et c'est une question vraiment troublante dans laquelle cette déclaration aurait dû nuancer, clarifier beaucoup plus. En plus de cela, il y a aussi la possibilité de penser, certains le commentent déjà, que le synode de synodalité a été organisé pour offrir la possibilité que les Allemands terminent leur synode et fassent leur proposition comme une proposition nationale de plus
au même titre que fait l'Église de France, d'Espagne ou l'Église italienne. Eh bien, nous contribuons à ce synode collectif de toute l'Église catholique. Nos propositions qui sont très révolutionnaires, c'est une possibilité que le synode de synodalité ait été fait comme un canal dans lequel les Allemands, entre autres, pourraient exprimer leurs opinions, leurs revendications et leurs souhaits, et qu'on pourrait peut-être leur en accorder pour qu'ils se contentent. De toute façon, la déclaration dit que ce qui est approuvé dans le synode n'a pas la force de droit dans le synode allemand et qu'ils ne peuvent pas approuver quoi que ce soit qui ne soit pas approuvé par l'Église universelle parce que ce serait un schisme. Ce schisme se produirait. Ils ne peuvent pas approuver quoi que ce soit qui ne soit pas approuvé par l'Église universelle. Et voilà ce sur quoi je vais insister. C'est là où est l'ambiguïté. Est-ce que l'Église universelle, dans un synode, le synode synodal, ou de toute autre manière, peut changer la structure de l'Église, changer son message moral, et peut-être le faire? Le catéchisme dit ceci, seulement à la condition que tous les fidèles le disent jusqu'à ce que le dernier des fidèles soit d'accord, ce qui évidemment n'arrivera pas. La réaction allemande ne s'est pas fait attendre. Si la déclaration du Vatican est publiée jeudi après-midi, jeudi, quelques heures plus tard, jeudi soir, cette déclaration allemande était déjà dans les médias en ligne, signée par le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Batzing, et par la dame qui est coprésidente, une laïque, qui est coprésidente du synode allemand. Dans cette déclaration, ils expriment la surprise et emploient un autre mot, agacement, surprise et agacement, surprise. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est une déclaration qui n'est pas signée. Où cela a-t-il été vu? Ils ont raison, c'est-à-dire que la réponse allemande va toucher les points faibles de la déclaration du Saint-Siège. Mais si elle n'est pas signée, mais si cela n'a jamais été vu, un document doit être signé. Qui l'a publié? Le Saint-Siège. Mais qui est derrière? Quel dicaster est derrière? Est-ce le Saint-Père? Pourquoi n'est-il pas signé? Et cette réponse allemande, dit-elle, ce n'est pas un exercice synodal. Eh bien, deuxième chose, disait-il, ce que le synode allemand approuve ne va lier aucun diocèse. Le Vatican dit qu'il ne faut pas forcer ce qu'il ne peut pas forcer les Allemands. Les Allemands répondent en disant qu'il ne va pas forcer. Il y a aussi un piège et un jeu dialectique. En effet, il ne forcera pas ce que les statuts du synode disent. Ça n'obligera pas, mais ça ne peut s'appliquer. Il n'est pas obligatoire que, par exemple, le cardinal archevêque de Cologne l'applique ou qu'un évêque de Bavière, celui d'Augsbourg, par exemple, l'applique. Le synode ne peut pas forcer qu'il l'applique, mais elle peut être appliquée par l'évêque qui le veut, ce qui est la grande majorité des évêques allemands. Dans la réponse, les évêques est une réponse ambiguë à une ambiguïté de la déclaration du Vatican. Ils disent qu'ils font déjà leur contribution au synode pour le synode, mais que ce qu'ils veulent, c'est simplement faire entendre leur voix d'une manière puissante parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas les seuls à penser ainsi. Bref, agacement, rejet, il me semble que Total est surprise pour ces points faibles qui, soi-disant, les accusent que le synode allemand va le forcer et ils disent « ça ne forcera personne ». Mais qu'on pourrait l'appliquer aux évêques qui veulent l'appliquer. La déclaration du Vatican, la déclaration du Saint-Siège était nécessaire, elle était urgente et c'est le plus positif de la déclaration. Elle-même avait ses ambiguïtés, elle ne porte pas de signature, elle laisse ouverte la possibilité sans préciser ce qu'elle serait, comme et qui ou quelle valeur cela aurait pour le pouvoir, la personne ou l'institution qui l'applique pour pouvoir effectuer ces modifications dans le dogme ou dans la doctrine. Tout ce qui est
laissés ouverts et les choses qui sont laissées ouvertes sont dangereuses, doivent être fermées dès que possible. Je pense qu'une fois de plus, nous devons prier et demander à Dieu ce que la déclaration du Vatican avertit, qu'il y ait une possibilité de schisme si le synode allemand décide de mettre en œuvre, d'approuver et de mettre en œuvre. Bien sûr, l'évêque qui veut décide de mettre en œuvre ce que le synode a approuvé. Et il y a la possibilité d'un véritable schisme. Il faut l'éviter et je crois que la déclaration tente de sortir de ce danger et nous ne pouvons pas faire, et c'est déjà beaucoup, accompagné de notre prière afin que ce schisme ne se produise pas. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À nous revoir dans 2 semaines, si Dieu le veut.